Je vais juste faire un petit récap là. Alors, allons au vaisseau. Hop, on met la petite combi. Et nous voilà sur le journal de bord. Du coup, la dernière fois, on avait été visiter Sablière Rouge et Sablière Noire, qui est une planète un peu particulière, parce que du coup, en début de cycle, Sablière Noire est entièrement recouverte de sable. Et tout au long du cycle, elle va déverser son sable dans Sablière Rouge. Et de là, on va découvrir un peu des structures. Et en découvrant ces structures, on a aussi découvert des espèces de plaques sur lesquelles on marche et qui sont en fait des téléporteurs. Et on a remarqué qu'il y en avait plusieurs un peu partout dans l'univers. Enfin, les téléporteurs qu'on trouve à Sablière Noire nous amènent un peu partout. Et on est tombé dans une salle dans laquelle on était déjà tombé un peu par hasard. Et du coup de là, en fait c'est sûrement le endgame, c'est sûrement la fin du jeu. Du coup on va explorer un peu plus le reste. On a aussi découvert l'existence d'une lune quantique. C'est-à-dire que c'est une lune qui apparaît et disparaît. Et si jamais on l'a dans notre champ de vision, elle reste. Et si jamais on la perd, elle change de place. Et du coup, elle orbite autour de Atrebois, Cratère, Léviathe et autour de 6 autres, en tout autour de 6 corps astrales. Voilà. Ensuite, on a été dans Sombre Ronce, qui est un espèce de... un peu de Tardis, si jamais t'es familier avec Doctor Who, mais je ne pense pas. En gros, c'est plus grand à l'intérieur. Et du coup, on rentre dans le noyau. Et en fait, là, on déploie, enfin, le monde se déploie. Et on tombe sur Feldspat, qui est un des premiers explorateurs d'Atrebois. Et on découvre aussi qu'il y a une graine de Sombre Ronce sur Atrebois. Et on se rend compte que, en fait, Sombre Ronce, c'est une entité qui détruit des planètes. Genre qui vient se figer sur une planète et qui fout le zbeul. Donc voilà. On a découvert l'emplacement du Troublant aussi. On a essayé de se poser sur l'intrus qui nous a fait rebondir dans le soleil, on est mort. Voilà. Hop. Ok, je regarde un peu tout ce qu'on a. Hello Antoine. J'ai l'impression d'être pas loin de la fin, mais peut-être pas. Hein. Je serais ravi de me tromper. Hein. Enfin, j'ai l'impression que je peux finir vite, mais après j'ai envie de tout explorer, j'ai envie de comprendre. Voilà, et du coup on va faire un petit pôle. Alors, Moobot. Moobot. Où est-ce qu'on va aller? Hop. Alors, Poles. Ah, ça a changé, ok. Archive Paul. Archive it. Create. Alors, on va où? On va où? Du coup, nous avons... Ah, Soleil pour la petite station. On a Sablière. Atrebois. Mais ça... Non, Atrebois, je crois qu'on a plus grand chose à y faire. Cratère. Gravité, pardon. Gravité. Léviathe. Troublant. L'intrus.
l'intrus. Ok, virgule. Et du coup... Ok, et normalement, ça lance... De ouf. Ouais, ouais, non, je peux finir, hein, je peux finir, mais bon, tu comprends, hein, tu sais, c'est... Voilà, moi j'aime prendre mon temps. Ok. Yes, on part sur un petit 50-50. 50. Bah oui. Si on donne la possibilité de voter, forcément que... Ah, un nouveau viewer. Ça compte triple, normalement. Après, gravité, en vrai, j'ai pas été sur la Lune. Du coup, ça peut... On a les viewers qu'on mérite. Toujours. Toujours. Et en plus, il me semble... Ah, Ribik. Ah, mais oui, non, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Il y a la cité suspendue. Sur les glaciers nord. La forge du trou noir. Ouais, non, il y a pas mal de... Nini qui tente... Ah, j'ai cru que la zone avait banni Nini du coup. Ok, du coup on va aller sur gravité. Peut-être tenter de se poser sur la lune. Ah oui, peut-être avant de faire ça. Gravité. Hop, elle. Ah, alors... Ah, est-ce que ça serait pas la lune quantique, tiens d'ailleurs? Si. Ah, je sais pas si on peut s'y poser. Il y a quand même un truc un peu chelou avec cette lune. Tiens, je vais pas me prendre la planète. Parce que j'ai déjà essayé de me poser dessus. Mais... il s'est rien passé. Oh, mais quel... Oh non. Elle a disparu. Ben oui, j'ai quitté de vue. Bon. Ah. On va essayer de se poser sur ça, sur la lune. Alors, est-ce qu'on peut se poser sur la lune, sur cette lune-là? Ça m'a l'air assez hostile. Ok, donc on va aller sur... Ah! Est-ce que je l'ai trouvé là-bas? La balise. Alors, oh, 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 allez, allez, hop là. On avait un peu d'inertie. Allez, hop, on va se poser là. Je crois qu'on arrive à la cité en plus, hein, il me semble.
Ok. Hop, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, elle balance des petits trucs. Ok, donc il faut aller en dessous. Ah. Ah. Où est-ce qu'il y en a ici? Et ça c'est gravité, ok. Bon. Gravité, toujours. Maintenant je commence à reconnaître un peu les symboles des planètes. Ok, ça me fait monter, mais est-ce que ça a un intérêt? Non. Hop, un petit peu de parcours. Ok. J'espère que je rate rien. Croisée des chemins. 350 mètres à l'ouest. Ok, c'est la direction qu'on prend. Est-ce que ça se fait ça? Ça se fait ou ça se fait pas? C'est quoi le plus... Allez, ça se fait. Ok. Quelle ambiance, hein. Quelle ambiance, gravité. Hop, et là on est à peu près à 350 mètres du vaisseau. Allez, c'est faisable. Ok. Qu'est-ce qu'on a par ici? Oh là là, c'est assez... assez minime, hein, tout ça. Ah. Oh, d'accord. Et j'imagine que si je fais ça... C'est moi qui ai fait ça? Ah, ça descend. Ok. Ben on va descendre, hein, je pense. Ah bah oui. Hop, toujours le petit trou noir qui fait plaisir, hein. Ah. Oh. Ah yes, le petit banjo. Canon gravitationnel. 400 mètres à l'est. Du coup ça doit être par là-bas. Alors. Ok, je pense qu'on est à la croisée des chemins. On va aller parler à... Alors là, il y a un truc un peu tendax. Ok, il est en dessous.
Ok. Je pense que je vais tenter le chemin... Salut Nico, comment ça va? Allez, passe sur l'autre. Ça va bien, on avance dans ce jeu merveilleux. Hop. On respire un petit peu. Hop. On s'engraille un petit. Ah, Ribik. Oh, tu as décollé. Super, beau travail. Eh ben, ça doit faire un bout de temps que je suis là. Bon, eh bien, vas-y sur gravité. Mais je ne t'apprends rien, pas vrai? Ouais, plutôt crame. Y a pas beaucoup d'histoires par ici, c'est génial. Que viens-tu faire ici? Si je suis ici, c'est pour voir la cité suspendue. Depuis que je suis petite pierre, ça a toujours été mon rêve de la voir de mes 4 yeux. Une race alien vivait dans ce système solaire bien avant notre espèce, bien avant que notre espèce ne voie le jour. Comment pourrais-je ne pas vouloir découvrir la civilisation? Ah ouais? Non, c'est vrai, on n'est pas obligé de les cramer? Oh putain. Seulement... Les autres ont dû te le dire, hein. J'ai peur de l'espace. Pour être honnête, je m'étonne moi-même d'avoir parcouru tout ce chemin. Ah bah ouais, j'avoue. Tu veux savoir comment j'ai réussi à venir jusqu'ici? J'ai fait une chute. J'ai trébuché sur un cristal gravitationnel. C'est un coup de chance si j'atterris dans un endroit à peu près stable selon mon petit guetteur plutôt que dans le truc en dessous. J'ai mesuré la stabilité du sol autour de moi à l'aide de mon petit guetteur. Apparemment, l'endroit où je me trouve présente la meilleure intégrité de surface. Je vais donc rester ici jusqu'à pouvoir repartir. Mais assez parlé de moi et de mes problèmes. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour m'écouter blablater, pas vrai? Ah, ça serait... ouais. J'ai appris quelque chose. Super, qu'y a-t-il? Ah oui, j'ai trouvé les... Ah oui. Ça alors, si je comprends bien, les Nomai ne viennent pas de notre système solaire. Ils devaient être en difficulté lorsqu'ils ont lancé leur capsule de sauvetage. Mais quels problèmes ont-ils rencontrés? Et d'où ont-ils lancé leur capsule de sauvetage? Tant de questions. C'est une découverte incroyable. Comment et pourquoi les Nomai sont-ils venus jusqu'ici? J'espère que nous l'apprendrons un jour. Et nous le savons, c'est pour l'œil. Que devrais-je explorer ici? Ah, je ne connais rien ici qui ne vaille le coup d'être exploré. Sauf peut-être le trou noir. C'est dispensable. Ce qui est dommage quand on sait que le plus intéressant se trouve sous la surface, notamment la cité suspendue au nord d'ici. On peut plus ou moins la voir d'ici. Il y a aussi ce grand dôme au pôle sud appelé l'Observatoire Sud. On ne peut pas y accéder depuis la surface, crois-moi, j'ai essayé. Et si ce bâtiment ressemble aux autres structures Nomai, il y a sans doute un chemin qui mène quelque part sous la surface. Bonne chance pour tes recherches. Dis, si tu découvres quelque chose à propos des Nomai, j'aimerais beaucoup que tu m'en fasses part, si ce n'est pas trop te demander. J'ai vu l'ancienne colonie. C'est incroyable, hein? On a du mal à croire que cette colonie soit toujours debout, et pourtant c'est le cas. N'empêche, c'est là qu'on se rend compte de la chance qu'on a de vivre sur Atrebois. Au moins là-bas, on ne court pas le risque de se prendre à tout moment une météorite sur le coin de la figure. J'ai vu la cité suspendue. Tu as visité la cité suspendue? Dis-moi tout, c'est comment? Incroyable, magnifique, effrayant? La cité suspendue est l'endroit de gravité où les Nomai se sont installés définitivement. C'était leur colonie la plus développée sur cette planète. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui les a poussés à la construire si près d'un... tu sais quoi. Et peut-être que pour eux ça avait du sens, peut-être qu'ils avaient besoin du trou noir. Tu veux dire qu'il y a une autre cité Nomai à l'intérieur de la sablière rouge? Incroyable. Une cité tout entière dont je n'ai jamais soupçonné l'existence. C'est formidable. Comment ont-ils réussi à se protéger du sable? À leur place, j'aurais eu peur de me faire enterrer dans ces grottes par cet horrible fleuve de sable. Bon sang, les Nomai devaient être de sacrés débrouillards pour avoir réussi à bâtir toute une colonie sous terre. La cité obscure, bah dis donc. Cela veut dire qu'il y avait deux groupes de Nomai, une qui vivait sur Sablière Rouge et une autre ici sur Gravité. Ils ont dû voyager dans tout le système solaire car on a aussi retrouvé leurs écrits sur d'autres planètes. Et qu'est-ce que tu fais ici? Moi je suis archéologue, tu as oublié? Enfin l'archéologue numéro 1 j'imagine, vu que je suis la seule personne d'Atrebois. Gravité est riche en histoire Nomai, c'est pour ça que je suis là. Cette planète est une véritable mine de science, d'histoire et de culture. Si tu as la moindre question à propos des Nomai de Gravité, je suis l'Atrien qu'il te faut.
Enfin, je possède quelques connaissances sur eux, disons. Alors, peut-être que je peux t'aider? Hop, à plus tard. Vas-y, joue-nous de ton banjo. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Trou de savoir quantique. Hop. Alors non, dans l'autre sens. Waouh. Ok. Où est-ce que je vais arriver? Est-ce que ça serait pas l'observatoire, ça? Ok. Oh. Et s'il y a ça, on peut marcher dessus? Ok. Bon à savoir. Bells. Cet endroit vous accueille avec joie. Au-dessus de vous s'élève la tour du savoir quantique. Bells, si c'est votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez l'ascension de ces escaliers et faites l'acquisition des dernières connaissances nécessaires pour votre voyage. Ah, la lune quantique, c'est par là. Et du coup, là, ça va... Ça descend. Ok, mais je peux le faire remonter. Ah bah, la lune quantique, hein, quand même. Ah, mais ça, je vais retomber. Ouais. Ok. Est-ce que je peux aller ailleurs? Oh là là, cette planète qui s'effondre sur elle-même. Quel plaisir. Hop. Ah, est-ce que c'était là où on était tout à l'heure? Ah, je sais plus. Non, je suis pas sûr. Observatoire sud, 550 mètres au sud. Est-ce qu'il y a une porte d'entrée? Oh là! Non! C'est moi qui tombe? C'est moi qui tombe, hein? Oh non. Je suis où? Il m'a envoyé où? Ok. Du coup, ça m'envoie sur Troublant, j'imagine. Aussi qui est troublant. Ok. Hop, on ralentit, on essaie gravité, voilà. Alors où est-ce qu'on est? Ça ressemble à l'observatoire. Hop là, on va vite, on va vite. Ok. Oh là là, c'est chouette. Ok, hop. Voilà qui fait, ma foi, fort plaisir. Ah. Bienvenue à la station du Troublant. Si jamais vous avez pris le trou noir par accident, ne vous inquiétez pas, cela arrive à tout le monde. Cette tour de distorsion vous permet de retourner sur Gravité. Chacune des tours de distorsion est assignée à un corps astral spécifique. La distorsion d'une tour ne peut être utilisée que pendant le bref créneau où elle est alignée avec son corps astral correspondant, dans le cas présent, Gravité.
Pour effectuer une distorsion, vous devez vous tenir au milieu de la plateforme au sol pendant l'alignement. Si vous levez les yeux pendant la rotation de la station, vous pouvez voir l'alignement se produire lorsque le corps astral est juste au-dessus de vous. Waouh. Oh. Ah. Et là j'imagine que c'est le countdown. Bah si, j'ai compris. Bien sûr que si. Eh oh. Incroyable. Là, effectivement, je sais pas trop ce que je fais. Ah. Si, peut-être que je change la direction pour me téléporter ailleurs. Peut-être. Ok, là ça tourne. D'accord. Et je crois qu'il y a deux. Ah, pour faire clock et anti-clock. Ok. Hop. Foufou. Et là, ok. Là c'est chargé, du coup je peux y retourner si je veux. Par contre je sais pas où je suis. Si, ah, alors je suis au-dessus de la cité suspendue, d'accord. Ah, ça ressemble à ce qu'on voit dans l'espèce de truc dans cavité sombre, cité sombre, cité obscure. À tous nos amis sur Gravité, je viens tout juste d'effectuer une distorsion depuis la station du Trou Blanc. De l'autre côté du trou noir de Gravité, notre dispositif fonctionne. Nous avons pu reproduire le passage en distorsion avec succès. Voilà d'excellentes nouvelles. J'ai hâte de voir le tour de distorsion, même si mon dernier saut dans un trou noir remonte à une éternité. Poc, je ne sais pas à quel point nous avons réussi à être fidèles au dispositif conçu à l'origine par Anona, mais tant que ça fonctionne, je suis contente. Je savais que c'était faisable. Casanova, j'espère que tu lis ça. Cassava, j'espère que tu lis ça. Attendez, il doit y avoir une erreur. Clary, tu as vu ces relevés? S'ils sont corrects, ils vont à l'encontre du principe de causalité. Je suspecte un problème d'origine matérielle. Je retourne à la station du Trou Blanc. Si Root et toi, vous me rejoignez sur place, nous pourrons effectuer un diagnostic complet et, j'espère, localiser le problème. Poc, ne dis rien à Cassava. Alors... Ok, ça... D'accord. Enfin, d'accord. Non, pas déjà. Pas déjà. Du coup, ça me montre un endroit sur... Ah. Pourquoi il y a deux... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça doit être Sablière Noire. Ok. Hop, qu'est-ce qui se passe si je la mets ici?
du texte. Romy et moi avons examiné les enregistrements que tu nous as envoyés, Poc, et il semble indiquer que les Nomai arrivent au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ de la station du Trou-Blanc. Waouh. Comme je l'ai déjà dit à Rami, ces mesures ne peuvent pas être correctes. Comment un Nomai pourrait-il arriver sur gravité avant même d'avoir mis le pied dans le téléporteur? Les implications relèvent de l'absurde. Mon avis n'est pas différent. Cela signifierait que j'ai, sans le vouloir, réfuté plusieurs de nos théories fondamentales concernant cet univers. Ça remettrait en cause toute croyance sur la nature même du temps. Oui, c'est ça que j'espère. Allez, non. Pog Pi est convaincue qu'il y a un problème dans les relevés et elle va m'aider à reproduire le phénomène au laboratoire des hautes énergies. Nous sommes en train de mettre au point une expérience pour collecter plus de données. Mise à jour POC, le laboratoire des hautes énergies se trouve dans le canyon sur l'équateur de Sablière Rouge. Viens immédiatement, il faut que tu vois ça. Je comprends que cela est singulier, mais Clary et moi avons vérifié le matériel à maintes reprises, blablabla. L'intervalle est incroyablement... Ok. Ah. Bon, ça tombe bien. Le travail appelle. Je reviens dans 30 secondes. J'espère. Et Alors, apparemment, on peut faire griller une guimauve. Ah, effectivement, peut-être on n'est pas obligé de les cramer. Ah, ça a l'air meilleur. Une guimauve? Ah, une guimauve, c'est le mauve qui fait rire. Classique. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'on peut remonter légèrement dans le temps quand on se téléporte. Yellow Fever? Ça va? T'es piqué? Et non. Cette tour située sur l'équateur de gravité, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Traceur lunaire. Glacier nord, ça dit quoi? Le pôle nord de gravité est couvert de neige et de glace. On trouve à sa surface une ruine Nomai à la forme particulière. Les Nomai pouvaient employer la distorsion pour voyager depuis la station du Trou-Blanc jusqu'ici. C'est là qu'ils ont reconstitué la technologie de distorsion. Ok. Non, je vois pas tous ces emojis. C'est étrange. Ok. Bon, on va retourner sur gravité. Qui est juste à côté, ça tombe bien. Et où est-ce qu'on va atterrir? Ah, on va essayer d'atterrir sur le dôme.
Il y a l'intrus qui est là. Est-ce que ça peut pas être l'occasion? Allez. L'occasion. Et le larron. Hop, on va essayer de pas faire comme la dernière fois. Non, 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 non. Oh, ça va, tranquille. Tranquille. Ah. Oh. Oh là, oh là, oh là. Non, 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 non. Oh, je me fais aspirer par le soleil. Quel enfer. Hop, vite, récupère-moi l'intrus, s'il te plaît. Hop. Oh là là. Oh non. Bon. L'intrus c'est compliqué, hein. Je pense qu'il faut le... Faut pas le prendre quand il est à son... Il doit y avoir un moment où il ralentit, je pense, vu son ellipse. Bon. Repartons sur gravité. Et on avait dit le dôme sud. Oula, hop. Un de mes plus bels atterrissages. Ah, mais il disait pas qu'on pouvait pas y accéder par l'extérieur? Si, hein. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. Ah, c'est pas mon vaisseau? Ah, ça doit être le vaisseau de Ribik. Ok, alors où est-ce qu'on va se poser?
Ok, donc ici, c'est quoi ça? Ça, c'est le vaisseau crash. Hop, continuons sur le même axe. On a quoi? Ouf, j'ai failli me prendre. Alors, ah tiens, là il y a l'air d'avoir quelque chose. Ok. Avez-vous remarqué la lune fantôme qui vient parfois nous saluer dans le ciel nocturne? Vos pensées m'intéressent, dit Félix. Satch, je te félicite pour ta vue perçante. Comment disparaît-elle à ton avis? Hypothèse, serait-ce un décalage du spectre lumineux? Plume, peut-être cette lune est-elle trop timide pour nous montrer son visage? Non. Cette lune facétieuse suscite ma curiosité. Ressemble-t-elle à sa violente amie la lanterne? Autant que mes seuls yeux peuvent en juger, cette lune n'est pas volcanique. Elle prend parfois congé de son amie la lanterne pour plusieurs nuits d'affilée. Les nuits où la lune tourne autour de cette planète semblent aléatoires. Elle paraît voyager au gré de ses envies. Imagine s'il existait 2 lunes volcaniques. Alors j'imagine que nous serions tous morts. Hypothèse, il peut y avoir trop de lave. J'ai une préférence marquée pour l'hypothèse nulle. C'est vrai que ça peut être... C'est vrai qu'on peut partir sur une petite lune. La prochaine... À la prochaine... Ah, est-ce que c'est pas là où je suis arrivé tout à l'heure? Est-ce que c'est là où je suis arrivé? C'est là où je suis arrivé tout à l'heure. Ok. Cité suspendue, 50 mètres en contrebas. Ok, ça j'ai lu. Ok, est-ce que je peux descendre plus bas encore? Oh là là. C'était pas loin. Bon, tant que je suis à gravité, continuons d'explorer. De toute façon, je vais pas tarder à me prendre un astéroïde sur la tronche. Ah, est-ce que la lune... Est-ce que l'autre lune elle perd en lave ou pas? Non, pas spécialement, j'ai pas l'impression. Ok. Alors. Ça c'est la capsule, ok. Observatoire sud, du coup il va y avoir quelque chose par là.
potentiellement là où je suis arrivé la première fois. Ah, ça me dit rien ça. Et ça va s'effondrer au moment où j'arrive, hein, c'est ça? Oui. Ah, c'est la tour, c'est le haut de la tour. Les arbres bougent, les arbres, ils se déplacent comme ils veulent dans ces bois. Les feuilles, le tronc, les racines, toute la plante. Ce n'est absolument pas normal, même pour une planète alien. Pourtant, je ne les vois jamais se déplacer. C'est possible ça? Ah. Si quelqu'un d'autre est témoin de ce phénomène troublant, je vous en supplie, consignez vos observations ici. Soit il y a un problème avec ces arbres, soit mon cerveau me joue des tours. Plume a raison, les arbres bougent bel et bien. J'avoue que je n'avais rien remarqué avant de lire ces notes. J'ai bien peur que ce ne soit pas seulement les arbres. Il y a d'autres matières dans cette zone, telles que cet étrange fragment de roche, qui adopte ce même mode de déplacement insolite. Cette roche est inhabituelle pour d'autres raisons, Tatch. Elle a une couleur et une texture que je n'ai jamais observée nulle part ailleurs sur cette planète. Hypothèse, ce fragment de roche a une importance et nous devrions l'étudier. Serait-ce à cause de lui que les autres objets autour se déplacent? Alors, il est où? Sous vos pieds se trouve la tour de savoir quantique. Si vous préparez votre premier pèlerinage vers la lune quantique, oui, entamez la descente de ces escaliers jusqu'à l'entrée. Le savoir qu'elle contient vous aidera dans votre voyage. Alors, comment on rentre? C'est ça la question. Waouh. Ah, on rentre ici. Pfff. Attention. Yes, parfait. Oui, c'est bien ce que je me disais. Hello nouveaux viewers aussi. Merci d'être là. Est-ce que c'est pas là où j'étais tout à l'heure? Si c'est ça, je vais être bénir. Comment on rentre? Ok, il y a l'air. On doit pouvoir rentrer en faisant un peu le fifou. Vas-y, je la tente. Ok. Hop. Yes. Hop. Ah putain. Greedy. J'ai dû rater un truc parce que on peut filouter dans ce jeu, mais là c'est là, le jeu il me dit ouais non c'est pas comme ça. Allez, partons à la chasse de la lune.
Ok, donc là il y en a une. J'ai l'impression qu'il y en a deux, c'est ça qui est... Hop là. Ok. Parce que là ça c'est sablier, hein, donc... Et je sais qu'il y a une autre. Voilà. Là, les deux ont l'air alignés. Petite question, Antoine, est-ce que genre il vaut peut-être mieux que j'attende d'avoir vu la tour pour partir là-dessus ou... Non, 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 non. Ah, vite, non, non, la lâche pas de vue, la lâche pas de... Ok, bon, je tente. Non, non, ah oui. Ah, je vais pas faire le fou. Ok, là du coup je l'ai perdu de vue. Ah. Et là pourquoi il y a 4 Est-ce que plus je la chasse... Du coup il y a un endroit où... Il faut que je la chasse plusieurs fois dans le système solaire. Parce que là il y en a une, ça c'est quoi? Ça c'est une deuxième. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un trait de plus, du coup qu'il y en aurait une autre de plus. J'ai vu la tour dans Gravité, mais enfin je l'ai juste vue, j'ai pas réussi à rentrer pour l'instant. Ok, il y en a une là, une là-bas. Parce que j'ai l'impression que... Oh là là. Bon, essayons de rentrer dans cette tour à gravité. C'est étrange cette musique. Quelle était-ce donc? Comment je peux... Alors par où je peux rentrer? Hop, hop, on se calme, on se calme. Tout à l'heure c'était l'espèce de gros promontoire qui est au pôle sud je crois. Non, c'est pas ça.
Est-ce que j'ai vu ça? Il ne me dit rien. Ah! Un petit peu de... petite zone fantôme. Ah, j'ai l'air de m'être posé de manière peu orthodoxe. Tiens, je pouvais en prendre une. Ah, 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 ah. Ah. La petite frayeur. Ah, et là, ok, j'arrive près de... Ok, donc je suis arrivé par l'atelier gravitationnel. Du coup, là, pour moi, je suis ici. Et moi, j'ai envie de retourner à la cité suspendue qui est normalement en face. Ah oui, parce qu'il y avait 4... Hop là! Ok, donc je suis pas mort, mais je suis pas yimbe. C'est quoi ça? Léviat, ok. Ça on a vu. Ok, à toutes, Antoine. Faut que je fasse attention. Donc ça c'est un bout de gravité, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a quelque chose d'utile? J'ai pas l'impression. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici. C'est juste un bout de pont. On dirait bien. Il y a quelque chose de l'autre côté. Non. Donc j'y suis. Qu'est-ce qui se passe si je repasse dans le trou blanc? Oh,
vérifie. On ne peut pas repasser par le trou blanc. Ok. Ah, un peu l'angoisse du vide interstellaire. Hein. Bon. Gravité, j'ai l'impression que je suis un peu dans une impasse. Beaucoup à explorer. Et je m'y perds pas mal.